Mesdames et messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo préventive aujourd'hui. Parce que pour les plus avertis d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'après le très gros dossier pandémique, il se pourrait, d'après les informations qui circulent, qu'on vienne nous bassiner avec un nouveau énorme dossier, celui de l'urgence climatique, qui serait un parfait prétexte, voyant tout ce qui se passe, pour continuer à nous enlever quelques libertés, à nous ajouter quelques injonctions, afin que, soi-disant, tous nous participions à l'amélioration climatique. Et donc tout ça, ça pourrait se traduire par nous enlever plus de liberté, peut-être encore des confinements, en tout cas limiter la circulation pour moins polluer, et peut-être de ce qui se dit, ça pourrait provoquer tout ça des pénuries en tout genre, voire peut-être des pénuries alimentaires. Donc si tout ça, ça arrive, simple supposition, je voulais faire cette petite vidéo préventive pour que, au cas où ça arrive, nous ne tombions pas dans le piège. Parce que la pénurie, surtout alimentaire, ça ne peut pas exister de façon naturelle. S'il y en a une, on sait à l'avance qu'elle sera forcément volontaire et provoquée, à dessein, ne sait-on, machiavélique, pour du profit, pour du contrôle, voilà. Parce que pourquoi ça ne peut pas exister la pénurie? D'où le sujet d'aujourd'hui, l'abondance, qui est son opposé finalement. Parce que tout est abondance, de façon spontanée et naturelle. Dieu, dont on parle souvent, qu'on essaye de définir, sachant que c'est pas définissable à la base, mais comme étant l'origine primordiale de tout, ce qui émane tout, la source universelle du tout, on appelle ça justement comme on veut, la source, le champ quantique, chacun va appeler ça comme il veut. Moi j'aime bien appeler ça Dieu, ça va très bien. En fait c'est juste pour définir ce qui est l'origine primordiale de tout ce qui est, de ce qui existe, de la conscience d'exister. Ce qui émane la conscience est ce qu'elle conscientise, c'est-à-dire le monde, l'univers, tout ce dont on prend conscience. Il y a une origine primordiale à quelque part, une vacuité d'où tout émane finalement, en unité, puisque tout est un, Dieu est un. Et bien ça, c'est l'abondance. Pour moi en fait, l'abondance, ce sera un mot qui définit Dieu parfaitement. En fait, Dieu est abondance. Parce que, comme Jésus nous l'a dit dans ses enseignements, je ne sais plus comment il expliquait ça, il disait aux gens autour de lui, pourquoi avoir peur de manquer de nourriture? Pourquoi avoir peur de manquer de vêtements? Sachant que Dieu pourvoit à toute chose, puisqu'il est toute chose et puis qu'il manifeste toute chose de façon spontanée, depuis la vacuité qui émane tout ce qui est. Il donnait comme exemple, par exemple, regardez les oiseaux, ils ne remplissent pas des greniers en prévention d'une disette, ils ne font pas de culture, ils ne font pas d'élevage, et pourtant, chaque jour, Dieu pourvoit à leur nourriture. Ils ne stockent pas, ils ne cultivent pas, mais tous les jours, ils trouvent à manger. Mais tout simplement, ça, on peut le comprendre, parce que si notre origine primordiale, appelons pas ça Dieu si on veut, appelons ça notre propre origine primordiale, si elle nous manifeste, là nous sommes conscients d'exister, donc nous sommes manifestés, nous sommes conscients d'être manifestés, puisque nous sommes conscients d'exister, eh bien si notre origine primordiale, elle nous manifeste ainsi, de façon totalement spontanée, puisqu'on n'a rien demandé finalement, ça vient comme ça, on est depuis notre naissance, d'ailleurs on ne se souvient pas du jour de notre naissance, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas quand ça commence finalement, cette origine primordiale, c'est la vacuité qui s'exprime dans toute son expansion. Eh bien cette origine primordiale, si elle nous manifeste, qu'elle nous déploie de façon totalement spontanée comme ça, elle est en elle-même abondance. Et si elle nous déploie, c'est pas pour nous mettre dans la mouise. Ce serait... quel serait l'intérêt de manifester quelque chose pour qu'il ne soit pas entier, qu'il ne soit pas complet?
Dieu est entier, Dieu est complet, Dieu est le tout. Et Dieu manifeste en abondance. C'est ce qu'on voit, la vie avec un grand V. Quand vous regardez des plantes qui poussent dans la nature, tout se fait de façon très spontanée, très naturelle, par une simple dynamique, une force, une puissance qui est énergétique, une énergie. C'est la vacuité qui se déploie dans toute sa manifestation par l'énergie. C'est ce qu'on voit aussi avec la physique quantique. Quand on va dans l'infini petit, on se rend compte que finalement tout est que énergie à la base, et puis que cette énergie, dans le champ quantique, c'est juste des probabilités qui vont se manifester, mais de façon très spontanée. On n'arrive même pas à trouver l'origine, puisque l'origine primordiale, finalement, c'est le vide, c'est la vacuité. Il n'y a pas vraiment d'origine à un moment précis, avec un point de départ précis. C'est l'infini petit, de façon totalement illimitée. On ne peut pas trouver cette origine. Cette origine, c'est ça la magie de Dieu, finalement, c'est que elle n'est pas, elle est rien, elle est la vacuité. Et c'est cette vacuité qui se déploie dans une puissance comme ça. Et cette puissance, elle n'est qu'abondance, elle se déploie partout, vous voyez partout autour de vous, et la vie est partout, à toutes les échelles, tout le monde minéral, le monde animal, le monde végétal, c'est de l'abondance de partout, et ça se déploie constamment avec une vitalité. Tout ça, c'est une énergie spontanée, le prana, voilà, le ki, le chi, le prana, qui se déploie constamment de façon spontanée. Ça, c'est la définition de l'abondance. Et en fait, l'existence, c'est de l'abondance, parce que le contraire de cette abondance, ce serait le néant. Il n'y aurait rien. Le contraire de l'abondance, c'est quand il n'y a plus rien. Et rien, c'est le néant. Et on voit bien qu'on n'est pas en train de conscientiser le néant, puisqu'on est en train de conscientiser le tout. Et donc ce tout, c'est de l'abondance perpétuelle qui est sans cesse en train de se déployer spontanément. C'est la vie avec un grand V, la conscience. Et donc on le voit partout, dans les végétaux qui se déploient, les animaux qui vivent. Et comme Jésus nous l'expliquait, c'est tellement spontané que Dieu étant un, il pourvoit à lui-même, il pourvoit à toute sa manifestation, il pourvoit à tout. Et par exemple, les oiseaux, donc, ils n'ont pas besoin de cumuler dans des greniers pour être sûr d'avoir à bouffer le lendemain. Ils trouvent tous les jours, spontanément, parce que la nature est ainsi faite que tout est interdépendant et puis tout est autosuffisant dans son unité, dans sa globalité, dans son tout. C'est ça l'abondance naturelle, spontanée. Tout est abondance. Dieu est abondance. L'existence est abondance, l'univers est abondance. Donc si il devait y avoir des pénuries, ça ne peut pas être naturel, ça ne peut pas être spontané. C'est provoqué par nos agissements, par de la cause à effet, par nos actions, par les actions de certains qui tenteraient peut-être volontairement de créer ça pour faire du profit, faire un certain contrôle sur les populations, tout ça, quoi. Mais en fait, on ne pourra pas tomber dans le piège de croire que il y a des pénuries, la vie c'est dur, tout ça c'est du flan. Aujourd'hui, s'il y a tant d'inégalités sur Terre, ça vient de notre comportement humain. Parce que, comme je vous le dis, Dieu est abondance, l'univers est abondance, la nature est abondance, et il y a finalement suffisamment pour tous. Si Dieu nous manifeste, il nous manifeste avec tout ce dont on a besoin. C'est ça que je voulais dire, c'est un tout. Dieu manifeste, il manifeste depuis la vacuité, comme ça, dans un élan d'abondance, de bonté, d'amour, quoi. Et s'il manifeste quelque chose, il le manifeste dans son entièreté, y compris avec tout son besoin. Il ne va pas manifester la moitié d'un truc qui ne serait pas opérationnel parce qu'elle n'est pas complète. Et Dieu manifeste le tout dans sa plénitude. Et donc cette plénitude, unité, elle n'est que abondance, parce qu'elle est le contraire du rien. Elle est l'opposé total du rien, elle est le tout, la totalité, la plénitude. Et c'est ça notre vraie nature profonde, la nature profonde de notre existence, de tout ce qu'on conscientise, de l'univers, de la vie avec un grand V, de toute la nature. Il ne faut pas tomber dans ce piège, il ne faudra pas y croire. Ce sera provoqué, ce sera peut-être dur parce qu'elle sera réelle sur le moment, puisqu'elle sera relative à la cause à effet, provoquée volontairement.
Mais il faudra se lever contre ça, parce que ce ne sera pas naturel, ça ne peut pas être naturel. Dieu, voilà, revenir toujours à cet exemple, pourquoi Dieu aurait créé des oiseaux si il ne crée pas dans la nature pour qu'ils puissent bouffer? Ce serait quoi l'intérêt que Dieu crée des oiseaux pour qu'ils crèvent tout de suite parce qu'il n'a pas créé ce qu'il faut pour qu'ils puissent manger? C'est ça que Jésus expliquait, qu'il n'y a pas besoin de paniquer, d'avoir peur du lendemain, si on aura assez pour s'habiller, si on aura assez pour manger, parce que Dieu, s'il nous manifeste, il nous manifeste dans notre entièreté, dans notre plénitude, et donc il pourvoit aux besoins de ce qui est manifesté pour qu'il soit plein, pour qu'il soit entier. C'est une unité, tout ça, global. Donc il faut qu'on reste connecté à ça, à ce ressenti. Là, c'est une idée pour le moment intellectuelle, mais ça se vit à l'intérieur du cœur, cette plénitude. Parce que, justement, si on trouve le cœur de la vacuité qui nous manifeste, on ressent profondément cette énergie universelle qui manifeste tout constamment en abondance. Et on n'a pas besoin d'avoir peur du lendemain, pas avoir peur de manquer, parce que la peur de manquer, c'est la dualité du mental égo qui s'est identifié au corps. Et étant identifié au corps, il a créé une dualité, une séparation. Et puis là, dès qu'il y a séparation, forcément, il y a la peur qui naît. La peur de l'interaction, la peur de manquer, de ne pas trouver ce qu'on a besoin. Parce que comme on est en dualité, on a l'impression qu'il faut se battre. Et puis, on a bien été éduqué dans cette programmation matricielle. La vie, c'est dur, il faut se battre. Mais toutes les inégalités qui nous forcent à nous battre parce que la vie, c'est dur, elles ont été créées volontairement. L'abondance fait en sorte que normalement, sur Terre, toute l'humanité, si elle avait un comportement juste, en unité, tout le monde serait à égalité avec l'abondance. Personne ne manquerait jamais de rien sur Terre, puisque l'homme, il est sur Terre, mais la Terre pourvoit aux besoins de l'homme. Et si l'homme, entre lui, si les humains entre eux étaient corrects, sincères, fraternels, égalitaires, chacun aurait largement tout ce dont il a besoin, parce que Dieu pourvoit aux besoins de tout ce qu'il manifeste, pour que ce qu'il manifeste soit entier, soit plein, soit la plénitude, l'unité, la totalité. Donc voilà, j'ai encore une fois de plus, j'ai fait spontanément, j'ai voulu exprimer spontanément cette idée, donc je ne sais pas si j'ai bien su transmettre l'idée, si j'ai trouvé les bons mots, mais voilà, je pense que l'idée c'est si ça devait arriver, toutes ces histoires, il faut qu'on se lève tous ensemble en solidarité, parce que ce n'est pas naturel, ce n'est pas possible que naturellement il y ait des grosses pénuries. Ça voudrait dire que tout d'un coup, Dieu il décide de créer des choses, mais de ne pas pourvoir à ce que ces choses soient vraiment existantes. Et donc, il les crée qu'à moitié. Il leur donne une partie d'eux-mêmes, mais il ne leur donne pas ce dont il y a besoin pour qu'elles existent. C'est hérétique de voir l'existence comme ça, l'unité comme ça. Dieu est abondance, l'univers est abondance, la nature est abondante, la vie avec un grand V est abondante, c'est le prana, c'est le ki, c'est une source énergétique, c'est la vacuité qui se déploie dans une source énergétique illimitée, qui est partout, en toute chose, et constante. Nous sommes la manifestation de l'abondance. Tout ce qui est autour de nous, tout ce qui pourvoit à nos besoins est la manifestation de l'abondance. Je me relève là, je glisse sur mon zafou. Voilà, nous sommes l'abondance manifestée, parce que nous sommes un avec toute chose, nous ne manquons jamais de rien, puisque dès notre naissance, tout se fait naturellement, sans qu'on ait besoin de le faire. Ça se fait sans qu'on ait besoin de forcer les choses. On est né, et depuis qu'on est né, tous les matins, on se réveille, nos poumons respirent, notre cœur bat, enfin tout se fait très naturellement, spontanément. C'est de la magie de l'existence. Et ça, c'est l'abondance. Donc il faut se reconnecter à ça, puis bien rester connecté à ça, et surtout pas avoir peur. Parce qu'on nous impose beaucoup de dualité en ce moment, mais c'est justement pour nous garder dans la peur, dans la dualité, et puis dans des fréquences très basses,
où on est facilement manipulable parce qu'on a peur. Donc dès qu'on vient nous donner un peu de sécurité, on dit oui, oui. Dès qu'on vient nous donner un peu de confort, on dit oui, oui. Mais en fait, on nous donne des miettes au compte-gouttes. Alors qu'en réalité, tout ça, c'est volontairement contrôlé. Et que s'il n'y avait pas ce contrôle, il y aurait de l'abondance pour tout le monde, tout le temps, partout. Parce que Dieu est comme ça. Dieu est abondance, Dieu est amour. Il n'est pas là pour nous faire chier. Il est là pour nous donner la conscience de lui-même, de l'existence, du divin, du Saint-Esprit, de la magie, du ki, du prana. Nous sommes la manifestation de l'abondance. Donc il faut rester connecté dans le cœur à ça. Il ne faut pas que ce soit une idée intellectuelle, il faut aller le chercher, puis le ressentir. Parce que dès qu'on est connecté à ça, en fait, c'est qu'on est revenu à l'unité, c'est qu'on a lâché le mental ego qui a peur, parce que le mental ego étant identifié, il crée la dualité, il se divise de son environnement, et donc il a peur du manque. Et en fait, il faut lâcher le mental ego qui est dans la division, dans l'identification, la séparation, la dualité. Donc lâcher cet individualisme qui crée la peur de la dualité et revenir au centre, à l'unité. Il faut retrouver à l'intérieur de soi ce prana, c'est-à-dire cette énergie qui était là avant notre naissance. Moi, j'adore ce fameux koan zen qui dit quel était ton visage avant la naissance de tes parents. Eh ben c'est cet espace-là qu'il faut retrouver. C'est cette vacuité. Qu'est-ce qu'on était nous exactement avant la naissance de nos parents? C'est ça notre nature primordiale, elle est là notre nature primordiale. Et c'est de cette nature primordiale que tout jaillit en abondance constamment depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Mais je vous dis, la naissance, on ne s'en souvient pas d'être né et on ne se souvient pas d'être mort. Donc en fait, c'est intemporel tout ça. Il faut comprendre que le temps, nous on connaît le temps de façon relative, mais en fait pour Dieu, il n'y a pas de temps, tout est intemporel. Donc il faut retrouver cette abondance qui est manifestée constamment. Savoir que c'est notre nature fondamentale, l'abondance, s'y connecter, rester centré, en sérénité, toujours rester dans cette unité et dans la foi finalement. Parce que le contraire de la peur, c'est la foi. La peur, c'est la dualité, la foi, c'est l'unité. La foi en quoi? La foi en son origine primordiale, en l'abondance de Dieu, en l'amour de Dieu qui est en nous, qui nous manifeste, qui fait que nous sommes là en conscience d'exister. Retrouver ce cœur primordial des choses, rester connecté à ça et avoir la foi en ça, puisque c'est toute puissance, on le voit que c'est toute puissance, puisque ça manifeste tout en abondance. Eh bien, c'est notre vraie nature fondamentale, il faut rester connecté à ça. Et quand on est vraiment connecté à ça en unité, avec une foi inébranlable, ils peuvent faire tous les dossiers qu'ils voudront, pandémie, climat, ils peuvent inventer la totale, ils n'y arriveront jamais, on sera au-dessus. Sur ce, voilà, j'espère que j'ai bien passé un petit peu cette idée, mais restez bien dans le cœur et quittez un peu le mental égo qui a peur tout le temps, dualité. Je vous salue, je vous remercie, pensez au petit pouce pour booster la visibilité de la vidéo si vous pensez qu'elle est intéressante. Dans le même état d'esprit, partagez-la sans compter pour que tout le monde fasse un petit peu ce travail pour qu'on soit tous bien en unité, bien solidaires et puis que tout se passe bien. Et puis des commentaires, les questions sous la vidéo si vous le souhaitez. Abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur d'autres thèmes, toujours sur la spiritualité. Je vous remercie beaucoup, à ciao, bye.